Shalom, j'espère que tu vas bien, que Dieu te bénisse, j'espère que tu te portes vraiment à merveille. Il y avait une question qui m'est passée à l'esprit tout à l'heure et je voudrais qu'on puisse parler de ça. Ça te dérange pas? Qu'est-ce que la paix intérieure? Beaucoup de personnes dans ce monde cherchent la paix. Ils s'attachent à des futilités, à des petites choses, en se disant qu'à travers ce qu'ils sont en train de faire, ils trouveront le bonheur, ils trouveront la tranquillité. Mais malgré tout ce que ces personnes font, ils ont toujours le cœur troublé. Tu peux voir des personnes qui fument pour faire abstraction des choses extérieures. Tu peux voir des personnes qui font des exercices de respiration pour pouvoir avoir le cœur en paix. Des personnes qui font du yoga, du stretching pour se détendre. Tu comprends tout simplement que dans ce monde, les gens cherchent la paix. Pourquoi, malgré qu'ils cherchent la paix, ils n'arrivent pas à la trouver? Et voici la réponse que je vais te donner. Jésus-Christ dit dans sa parole, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. » Jésus-Christ est en train de dire tout simplement qu'il n'y a personne d'autre qui peut t'apporter ce sentiment-là à part lui. La paix que tu trouveras dans ce monde n'est qu'un effet d'optique. C'est ce qu'on appelle une fausse paix qui dure un temps. Elle est éphémère. Mais la paix que Dieu te donne n'a pas de temps. Elle ne dure pas un temps, mais elle dure des temps, éternellement. Et c'est là où j'ai compris cela par l'Esprit de Dieu. La paix intérieure, c'est tout simplement la manifestation de la plénitude de Dieu dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Ça veut dire que le meilleur moyen d'avoir la paix, c'est pas de regarder autour de toi, mais c'est de regarder devant toi. Et lorsque tu regardes devant toi, tu vois Jésus-Christ. Pour avoir la paix intérieure, il faut avoir foi en Jésus-Christ. Lorsque les apôtres étaient dans la barque et qu'ils ont vu une silhouette sur la mer, ils se sont dit c'est un fantôme, ils ont commencé à prendre peur. Et Jésus-Christ leur dit non, calmez-vous, c'est moi. Et Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus-Christ lui dit, viens. Pierre, allant vers le Seigneur Jésus-Christ, il avait réussi à faire quelques pas. Mais dès qu'il a vu que le vent était fort, il a coulé. Et Jésus-Christ lui a dit, homme de peu de foi, comment as-tu pu douter? Et c'est là où j'ai compris quelque chose. Lorsque tu fais pas abstraction des choses autour de toi, c'est impossible que tu aies la paix. En fait, pour avoir la paix intérieure, il faut faire abstraction des choses autour de toi, des problèmes autour de toi, de la guerre autour de toi, des choses autour de toi, afin de te concentrer pleinement sur un objectif. Cet objectif-là, c'est Jésus-Christ. Si Pierre n'avait pas détourné ses regards de Jésus, il n'aurait jamais coulé. Et qu'est-ce qui a fait que Pierre a détourné ses regards de l'objectif? C'est qu'à travers la tempête, il a manqué de foi. Donc si actuellement tu n'as pas la paix intérieure, c'est parce que tu manques de foi. Premièrement, avoir foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, prendre conscience des choses qui t'alourdissent le cœur. Beaucoup de personnes n'ont pas compris le verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Si tu ne prends pas soin de ton cœur, alors que c'est de lui que proviennent les sources de la vie, alors que c'est de lui que la joie est procurée, tu vas souffrir. Il faut que tu prennes conscience des choses qui alourdissent ton cœur et qui le détruisent, afin de pouvoir t'en séparer et de pouvoir être légère. Lorsque tu as pris conscience de tout ce qui alourdit ton cœur et qui empêche que la paix puisse se manifester. Parce que Dieu ne se manifeste pas dans un endroit où il y a le trouble. Parce que là où il y a le trouble, il y a le manque de foi. Et Dieu n'est pas à l'aise là où il n'y a pas la foi. Il n'est qu'à l'aise là où il y a la foi. Parce que tu as pris conscience des choses qui alourdissent ton cœur. Et tu décides de libérer ton cœur de ses fardeaux, de ses charges, de ses lourdeurs. En faisant quoi? En déposant tous tes problèmes aux pieds de Jésus-Christ. Et Jésus te dira, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. C'est-à-dire le meilleur moyen d'avoir un cœur léger, c'est de décharger ses peines au pied du Seigneur. Et lorsque tu décharges tes peines au pied du Seigneur, tu lui ouvres ton cœur. C'est-à-dire lui qui frappe à la porte de ton cœur et qui attend tout simplement que tu puisses le laisser entrer afin qu'il vienne souper avec toi, qu'il transforme ta vie, qu'il la change. En te déchargeant complètement, tu le laisses entrer. Et quand il entre, tout devient différent. J'entends déjà des personnes me dire, mais je le fais tout le temps quand je prie, je dis tout ce qui ne va pas. Tu n'as pas encore totalement déchargé, tu dois aller jusqu'au bout. S'il faut même que tu parles à Dieu en lui racontant ta vie depuis ta naissance comme David l'avait fait dans le psaume 51, fais-le. C'est ça le véritable déchargement. Alléluia.
Donc lorsque tu as déchargé tes peines et que le Seigneur est entré, tu vas sentir une paix. Maintenant, voici ce qui doit se passer. Tu dois faire abstraction des choses extérieures. Abstraction des problèmes. Donc, c'est ce qu'on appelle la mort à soi. Ça veut dire, tu ne te focalises plus sur les choses qui te dérangent, sur les choses autour de toi, sur les choses qui essaient de te déstabiliser. Tu prends conscience que d'une seule personne, Jésus-Christ. Parce que laisse-moi te dire que lorsque tu n'as que lui dans ton champ de vision, le fait que tu cherches sa face, que tu cherches son cœur et que tu t'en contrefiches des problèmes autour de toi, tu as la bonne attitude. Parce que c'est dans le calme que Dieu combattra pour toi. Et sans même t'apercevoir, toutes les situations autour de toi, il les réglera. Parce qu'il n'y a que lui qui est dans la capacité de pouvoir menacer le vent et que le vent l'écoute. Donc même si tu cherches à régler les problèmes autour de toi par toi-même, tu n'y arriveras pas, tu perds ton temps. Et si tu passes ton temps à culpabiliser, à être mal, à être triste, qu'est-ce que ça va changer à ta situation à part te détruire? Donc il est temps que tu changes de vision et de manière d'agir. Fais confiance à Jésus-Christ. Cinquièmement, n'ouvre pas la porte au péché. Parce que le péché installe une séparation entre toi et l'Éternel. Ainsi, lorsque tu marches dans la désobéissance, alors que de base tu avais une bonne communion avec l'Éternel, le fait de ne plus ressentir sa présence ne veut pas dire qu'il t'a quitté. Parce que dans la nouvelle alliance, lorsque tu attristes le Saint-Esprit, lorsque tu pêches, le Saint-Esprit ne quitte pas ton corps. Parce que Jésus-Christ a été glorifié, donc tu es scellé par l'Esprit de Dieu depuis ta conversion. Dans l'ancienne alliance, vu que Jésus-Christ n'avait pas été glorifié, ceux qui avaient le Saint-Esprit, c'est ceux qui étaient choisis par le Père. Et ils étaient très peu. C'était des hommes qui devaient accomplir une mission dans ce monde. Et lorsque Saoul avait désobéi à l'Éternel, la Bible dit que le Seigneur a fait quoi? Et il n'avait pas désobéi qu'une fois, deux fois. Le Seigneur a retiré le Saint-Esprit à Saoul et il lui a envoyé un esprit mauvais. Et lorsque l'esprit mauvais est venu en lui et que le Saint-Esprit lui a été retiré, il ne ressentait plus la paix. Il était troublé, il n'était pas en paix, il n'était pas bien, ça n'allait vraiment pas. Donc lorsque tu pêches, tu ouvres la porte à des esprits impurs. Donc le fait que le Saint-Esprit t'attristé, c'est pas qu'il a quitté ton corps, il est là. Mais vu qu'il est attristé, tu ne ressens plus sa présence et tu as l'impression qu'il t'a laissé tomber. Alors que le seul problème, c'est que lorsque tu as causé le conflit dans une relation, tu ne dois pas attendre que celui qui subit le conflit te demande pardon, mais tu dois toi-même t'humilier, te repentir afin de régler la situation. Et ainsi, ce qui était brisé, cassé, est réparé. À proximité avec le Seigneur et revient. Mais le seul problème qui fait que tu n'as pas la paix, c'est que lorsque tu pêches, tu culpabilises en pensant que Dieu va te condamner, sans même comprendre que tout ce que l'Éternel veut, c'est d'être proche de toi. Mais le péché ne peut pas se mélanger avec lui, donc automatiquement tu es loin de lui. Et si tu te repens de ton mal, tu seras proche à nouveau de lui. Donc ne fais pas comme Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, ils sont partis se cacher derrière la création, alors que de base, il a dominé. Mais l'Éternel ne les a pas expulsés à cause du fait qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, mais à cause du fait qu'ils n'ont pas reconnu leur tort et qu'ils ont préféré accuser l'un et l'autre. Parce que lorsque Adam et Ève avaient péché, le Seigneur a dit « Où êtes-vous » Ça veut dire, vous n'êtes pas dans la position dans laquelle je vous ai installé. Donc je vous cherche. Et dans ces moments-là, tu dois te repentir afin que tu puisses être repositionné. Mais lorsque tu restes à terre et tu ne te lèves plus, toi qui es censé dominer sur le serpent, c'est le serpent qui domine sur toi. Et vu que la poussière est sa nourriture, eh ben, il te mange et te dit des mauvaises paroles que tu mets dans ton cœur en te disant que tu es mauvaise, tu es mauvais. Et ainsi, tu n'as pas la paix. Donc repens-toi tout simplement lorsque tu tombes. Parce que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ne reste pas à terre, lève-toi afin que Dieu te repositionne. Alléluia. Sixièmement, considère le passé comme effacé en se focalisant dans le futur étant dans le présent. Ne sois pas comme la femme de Lot. Le Seigneur lui dit, va à la montagne. Quitte Sodome et Gomorrhe qui représentent le péché. Mais va à la montagne. Physiquement, elle est en train d'y aller. Mais spirituellement, elle est restée à Sodome. Physiquement, elle est en train d'avancer. Mais son cœur est resté dans le passé. Et le fait que son cœur est resté dans le passé alors que physiquement elle est en train d'avancer, vu que notre esprit c'est notre véritable personne et que la chair n'est qu'un enveloppe, le fait que spirituellement elle est encore dans le passé alors que physiquement elle avance, et bah automatiquement elle n'arrive pas à avancer mais elle tourne en haut. Donc qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'elle s'est retournée pour regarder en arrière, elle s'est transformée en statue de sel. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle est bloquée dans une prison entre 4 murs parce qu'elle n'arrive pas à se détacher de son passé. Détache-toi de ton passé, parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Focalise-toi sur le futur étant dans le présent. Demeure au pied de l'Éternel et tu auras la paix.